Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau programme de Dialogue avec, nouvelle édition, pardon, je voulais dire. Nous sommes vendredi 9 mai et donc voilà, je serai votre host pour ce soir et nous allons parler du nouveau pape Léon XIV. Et pour m'accompagner, j'ai avec moi bien évidemment l'équipe du Dialogue avec, qui sera là aussi avec nous, le Père Jean-Pierre Bojoko à Rome. Bonsoir Père Jean-Pierre. Bonsoir Patricia, et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent comme d'habitude. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. En tout cas, moi je vais bien. Un peu fatigué, mais ça va. Super. C'est la fin de semaine. Bonsoir professeur Alfred. Bonsoir Patricia, bonsoir Jean-Pierre, et puis bonsoir à Monseigneur, et puis à tous nos téléspectateurs. Bonsoir Alfred. Super. Et qui d'autre est là? Yves Kacha de Nairobi. La connexion commence déjà à... Il n'est pas à Nairobi là, il est déjà rentré chez lui. On va changer ça quand même. Hein? Il est chez lui en Espagne. Est-ce qu'il nous entend? Je ne pense pas qu'il a une bonne connexion. Il semble être figé. Ah bon? Alors, peut-être c'est la connexion, hein, même à Madrid. Oui, oui, il est là, il est là. Bonsoir à tout le monde. Mes excuses pour le... Et bon. Voilà. Welcome back. Bonsoir. Évidemment, nous avons aussi avec nous ce soir, comme c'est la deuxième fois, le Père Stani Kambash, il nous fait l'honneur d'être avec nous. Il est à Rome, en Italie en ce moment. Le Père Stani est le directeur de Service Afrique de Radio Vatican. Bonsoir Père Stani. Bonsoir, bonsoir Patricia, bonsoir aux invités et à tous les téléspectateurs. Nous sommes heureux de vous voir. Bonsoir Stani. J'espère que vous allez bien. Je pense que tout le monde a un petit... Ça va bien, apparemment il y a des connexions ici chez moi aussi. Oui, oui. Le conclave est terminé, le pape élu, ça continue. C'est ça. Donc ce soir, nous avons un autre invité qui nous vient tout droit du Congo. Nous avons aussi avec nous Monseigneur Martin Bala, évêque de Bouddha. Bonsoir Monseigneur, comment allez-vous? Oui, bonsoir. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Bonsoir. À tous ceux qui nous suivent. Bonsoir. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir. Bonsoir. Donc nous avons choisi de vous recevoir ce soir Monseigneur parce que vous êtes évidemment religieux augustinien et que vous êtes de la même congrégation que le pape Léon XIV, que vous avez peut-être vu, je ne sais pas encore, mais bon, au cours de la discussion, nous allons en savoir un petit peu plus et vous allez nous expliquer un petit peu son personnage, quel genre d'homme il est, puisque vous le connaissez mieux que nous. D'accord, merci beaucoup, et pas de souci. Je vais essayer de dire quelque chose sur lui parce qu'on l'a connu un peu pendant qu'il était général. Et il a fréquenté le Congo et il nous connaît, on se connaît aussi avec lui. D'accord, merci. Mais je vais d'abord donner la parole au Père Jean-Pierre, qui va peut-être nous passer de petites images ou nous parler un petit peu de la journée d'hier, évidemment, pour faire un petit récapitulatif de la journée d'hier, de 8 mai 2025. C'était un moment historique. Le Père Stani aussi était sur place. Donc, il pourra aussi nous parler un petit peu de ce qui s'est passé sur place, du déroulement de la journée, et puis en tout cas de l'événement, comment lui l'a vécu, et ainsi que le Père Jean-Pierre aussi. Donc, mais je vais commencer par le Père Jean-Pierre. Père Jean-Pierre, allez-y. Voilà, merci en tout cas, merci beaucoup Patricia. Hier, c'était le 8 mai, c'était une journée en tout cas exceptionnelle, hein, puisque l'élection des papes, ce n'est pas quelque chose qui arrive chaque jour. Il y a un rituel, il y a la façon de présenter le pape. C'était vraiment une grande journée. Et c'est la troisième fois que je vis ça. Hein. J'ai été à l'élection du pape
Benoît XVI, à l'élection du pape François, maintenant c'est à l'élection du pape Léon. C'est très émouvant de voir comme ça hein, quand on veut présenter les papes. Et puis, alors, c'est surtout le moment aussi qu'on attend la fameuse fumée. Donc, on a vu la fumée noire, bon, et puis on regarde, on attend la fumée blanche. Et comme j'avais dit dans une émission, j'avais aussi écrit dans un tweet, moi j'étais convaincu, j'étais presque sûr hein, qu'on allait avoir un pape le 8. Je disais, bon, si ça rate vraiment le 8, alors bon, ça sera pour le 9. Mais moi, je misais plus sur le 8. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'étais aux aguets. Et quand on a vu la première fumée vers, je crois, 12 heures, c'était noir. J'ai dit, bon, ça, c'était normal. Et on attendait plutôt dans l'après-midi. Et connaissant un peu les heures, j'ai commencé déjà à bouger à partir de 17 heures pour aller à la place de Saint-Pierre. La foule déjà d'abord qui était là, le nombre de médias qui étaient en train de prendre les images, c'était des moments émouvants. Alors, hein, quand je suis arrivé, j'ai vu un confrère congolais qui était aussi là, un prêtre de Kinshasa, avec un couple qui est venu de Kinshasa. Et puis alors, j'étais avec eux, j'ai commencé à leur dire, bon, ne soyons pas pressés, nous sommes déjà au niveau de la place de Saint-Pierre. Nous nous assoyons d'abord un peu, et jusqu'à ce qu'il y aura la fumée au loin, et puis nous allons nous approcher, sinon on sera debout pendant 2 heures, 3 heures, d'autant plus que quand on voit la fumée blanche, il faut attendre au moins 1 heure avant que le pape apparaisse. C'est ce qu'on a fait. Alors, je vais vous raconter un peu de petites histoires comme ça, peut-être qui ne sont pas passées à la télé, où les gens n'ont pas vu. Alors, on était là et puis on voit à un certain moment 3 oiseaux hein, de couleur blanche qui se sont approchés de la cheminée où devait sortir la fumée. Et les gens acclamaient. Moi, j'ai regardé comme ça, j'ai dit, mais c'est quoi? C'est puisqu'on a vu les oiseaux. Et je me rappelle pour François aussi, il y avait un oiseau de couleur blanche qui est venu rester pendant longtemps sur la cheminée. Et puis, c'était quelques temps après, c'était la fumée blanche. Et cette fois-ci, c'était 3 oiseaux et les gens qui étaient à la place de Saint-Pierre, ils ont acclamé comme ça. Et après quelques temps, c'était alors la fumée blanche. Alors, c'était l'agitation, c'est quelque chose de spécial qui arrive. Et alors, on a avancé pour aller attendre. Les moments d'attente, quand même, c'est aussi merveilleux puisqu'on ne savait pas à peu près quand est-ce qu'on va commencer à ouvrir hein, les rideaux, ainsi de suite. On a attendu et puis jusqu'à ce que et voilà, la cérémonie a commencé. Alors, comme Patricia a dit, je vais peut-être vous donner quelques images, mais moi, je commencerai d'abord quelque chose de très intéressant. Nous qui étions sur place, même si le pape impartit sa bénédiction pour le monde entier, mais nous qui étions sur place, à la place de Saint-Pierre, à voir la bénédiction directe, c'était quand même très important. Et je crois que c'est d'abord le premier élément. Bon, maintenant, on a cette bénédiction hein, du pape sur place. Je vais peut-être vous partager hein, ce que j'ai pris comme image pour que vous puissiez voir la bénédiction du pape qui était évidemment en latin et comme ça, et nous suivons d'abord ça et puis je vais continuer encore à vous donner d'autres images un peu qui nous... Amen. Precious Meritis Beate Mariae Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum, misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Indulgentia, absolutione et remissione omnium peccatorum nostrorum, spatio vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendatione vitae, gratia et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseveratiam in bonis operibus tribua vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotens, Patris et Filii
et Spiritus Sancti, discenda super vos et maniat semper. Amen. Viva il Papa! Voilà, donc malheureusement, ceux qui sont avec moi sur le plateau m'ont dit qu'ils n'ont pas vu l'image, mais au moins... J'espère que les téléspectateurs, les auditeurs ont vu le Oui, les téléspectateurs, puisque moi je vois les retours, donc les téléspectateurs sont en train de suivre. Hein, mille regrets, je crois qu'on va essayer de régler ces problèmes hein, pour que les téléspectateurs puissent aussi voir l'image. On va voir. Alors, donc là, c'est la bénédiction que nous avons reçue. Évidemment, la bénédiction de Dieu ne se limite pas hein, avec le temps. Et les autres aussi, c'est sûr qu'ils ont vu, ils ont reçu la bénédiction du pape. Donc, c'était des moments émouvants comme ça pour la première fois de voir le pape à peine élu et de recevoir ces bénédictions. Mais ce qui est aussi intéressant pendant ces temps-là, hein, c'est la fameuse phrase du cardinal proto-diacre, donc qui vient annoncer aux gens hein, la grande nouvelle, comme il dit en latin. Et puis la fameuse phrase « Habemus Papam ». Donc cette fois-ci, c'était le cardinal français donc, qui a travaillé aussi au Vatican. Il était secrétaire chargé des relations avec les États, donc une sorte de ministre des Affaires étrangères. Le cardinal Mamberti, c'est lui qui a prononcé hein, ces mots donc, de la grande nouvelle « Habemus Papam ». Et c'est le moment émouvant, puisque là, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on attend. On a vu la fumée blanche et le moment où apparaît le cardinal proto-diacre, c'est le moment de connaître maintenant d'abord le nom du cardinal qui a été élu par ses autres frères dans le cardinalat, et puis connaître le nom que le nouveau pape a pris. Et donc, à dire la vérité, ce n'est pas évident d'attendre les noms qu'on n'attendait pas. Ça, puisque moi, j'ai senti ça sur la place. Hein, les gens, comme il y avait d'autres papas, les noms qu'on connaît, quand on a prononcé ça, les gens commençaient à se regarder et dire, mais c'est quel nom? Et puis, les gens commençaient à dire, c'est un Américain, puisqu'on a vu qu'il y a les caméramans qui pointaient sur le drapeau américain. Donc, c'est aussi un moment de grandes émotions et puis, disons, de l'attente, quoi. Donc, c'est vraiment des moments comme ça qu'il faut toujours vivre. Alors, je vous fais vivre. Hein. Vous allez excuser un peu l'image, puisqu'on était dans la joie, on tremblotait un peu. Bon, je ne tremblotais pas par peur, mais c'était un peu le temps de chercher à fixer l'image. Ça bouge un tout petit peu. Nous allons suivre un peu maintenant hein, l'annonce du pape élu, comment ça s'est passé. D'accord. Annuncio vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Advenos, Quisidi nomini posuit Leonem decimum quartum. Alors,
vous avez suivi un peu cette fois-ci. Je crois que vous avez vu cette fois-ci, hein, je crois. Oui. Oui, oui. Voilà. Alors, ça, c'est le moment de, disons, de l'annonce qui a précédé évidemment l'apparition du nouveau pape. Et puis, il a prononcé des mots avant de donner la bénédiction que vous avez suivie. Je vous épargne ça puisque c'était en italien. Je ne pense pas que nous tous nous comprenons l'italien. Moi, oui, je crois que Monseigneur Martin aussi comprend l'italien. Et puis, bon, comme c'est proche des Français, on peut toujours comprendre. Donc, il a prononcé ces paroles en italien et puis aussi en espagnol. Et ce qui est intéressant maintenant que je vais vous faire revivre aussi, hein, c'est en image, hein, et puis je ne vais pas monopoliser la parole, je m'excuse Patricia, puisque Patricia m'a demandé un peu de décrire la situation, comme ça je profite. Oui. Oui. Alors, c'est un peu de voir maintenant, quand on regarde, on fait retour, hein, un jour avant, non 2 jours avant, je crois 1 jour avant plutôt, pour voir comment est-ce qu'ils sont entrés en conclave et ils ont fait les serments. Et on s'est dit, mais en ce moment-là, on ne sait pas qui sera cardinal, puisqu'ils entrent, comme on dit, hein, il y a une expression en italien qui dit, ils entrent tous le pape, mais il n'y a qu'un pape qui va sortir, les autres vont ressortir des cardinaux. Donc, voir un peu comment, lui, le pape actuel, le pape Léon XIV, il a prêté serment comme cardinal, certainement qu'il ne savait pas qui sera encore pape. C'est comme ça que ce sont des moments un peu pour voir, voyez un peu comment, lui, quand il entrait pour, disons, les conclaves, comment est-ce qu'il a prêté serment et avec les autres, pour voir si en ce moment-là, est-ce qu'il savait vraiment qui va, disons, devenir pape. C'est un peu ce que je voudrais vous faire voir, hein, disons, les serments qu'il a fait comme cardinal. C'était évidemment la dernière fois qu'il le faisait, puisqu'il ne savait pas qui sera pape, certainement. Voyons, suivons un peu quelques images, ça ne dure pas, et puis voilà. Ego Ferdinandus Cardinalis Filoni, spondeo, vovio, ac iuro, sic me Deus adiuvet, et ec sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Et ego Aloysius Antonius Cardinalis Tagle, spondeo, vovio, ac iuro, sic me Deus adiuvet, et hec sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Le cardinal Tagle, qui vient des Philippines, qui fut archevêque de Manille et qui travaille depuis plusieurs années maintenant à la curie. Et maintenant, c'est le cardinal Prévost, Robert Francis, ancien préfet du dicaster pour les évêques. Le cardinal Sacco, sa béatitude Louis-Raphaël Sacco, qui est le patriarche chaldéen des Chaldéens, qui est à Bagdad en Irak. C'était là les cardinaux de l'ordre des évêques qui ont prêté serment. Après le cardinal Sacco viendront les cardinaux. Voilà, là c'était la prestation de serment, pas comme pour devenir pape, mais pour entrer en conclave, de garder le secret, l'histoire comme ça, sur l'évangile. Et vous avez reconnu, hein, la voix de celui qui est avec nous. Oui, on a reconnu la voix du Père Stani. Il est là? Le Père Stani parlait, il faisait les commentaires à l'entrée. C'est comme oui, ça je que suis là. Dis, vous avez entendu le nom. Quand le pape actuel allait prêter serment, c'est le Père Stani qui faisait donc les commentaires. Voilà un peu dans l'ensemble de ce qui était, disons, la bénédiction, la première bénédiction du pape, l'annonce par les cardinals proto-diacres, et puis les sermons avant, quand ils entraient en conclave. Alors, pour finir, Patricia, si tu permets, je vous montre un peu la foule qui était là-bas. C'était hier, hein, la foule qui était là, et c'était vraiment quel enthousiasme d'abord pour les gens pour venir. Et c'est pour dire que
la papauté ou bien cette dimension du pape, ça dépasse probablement, puisque je crois que tous n'étaient pas des chrétiens ou tous n'étaient pas des chrétiens pratiquants. Mais la figure du pape, ça signifie beaucoup pour les gens dans le monde entier. Et c'est de vous faire voir un peu la foule qui était là, afin que vous puissiez avoir juste une idée. Et puis alors, je vais laisser la parole à celle qui nous dirige. Voilà un peu la foule qui est là. Voilà, c'est un peu l'ambiance qui a régné hier, quelques images que je voulais vous montrer. Et puis voilà, Patricia, c'est que moi je peux d'abord dire en ce moment avec quelques images. Voilà. Merci, voilà, c'était magnifique. Il y a beaucoup de monde, mais on sait tous que quand même l'événement, le vote, le conclave, c'est vraiment un événement historique au-delà de l'aspect catholique, religieux. Et c'est un événement qui touche le monde entier, en fait. Hein. Donc, j'imagine que tout le monde, dans tous les pays, puisque regardez comme là, nous sommes réunis aujourd'hui, mais nous sommes dans différents pays et nous sommes tous touchés par cet événement. Donc, c'est quelque chose d'un peu, moi, je dirais même universel. Je vais donner la parole au Père Stani. Père Stani, vous aussi, vous étiez là. On a entendu d'ailleurs votre voix tout à l'heure lorsque les cardinaux prêtaient serment. Et c'est vous qui présentez certains des cardinaux. Comment est-ce que vous avez vécu l'événement et qu'est-ce que vous avez fait exactement la journée d'hier? Merci pour la parole. La voix que vous avez entendue, c'était avant-hier, lors de la prestation des serments. Hier, c'était vraiment la grande attente. Et tout d'abord, lors des sorties, c'était un moment qui nous a marqué autour de 12 heures parce qu'on s'attendait, l'attente était longue, elle semblait longue. Alors, il y avait une 30 000 personnes à Place Saint-Pierre et l'on se disait peut-être. Et de manière surprenante, c'est la fumée noire qui sort et les gens étaient presque découragés. C'est comme si les gens attendaient. Les gens attendaient vraiment de plein pied l'annonce. Et puis, voilà, je crois qu'il y a un souci de connexion là. Oui, la connexion va revenir. Oui. Bon, je vais alors donner la parole à Monseigneur qui est là aussi. Il pourra peut-être nous parler un petit peu de comment est-ce que le Père Stani est de retour. Père Stani, vous êtes là? Voilà. Ok, je ne sais pas, est-ce que vous m'attendez? Oui? Oui. Oui, on vous entend. Je suis de retour, mais toujours avec un souci de connexion là. Vous m'entendez? Merci. Oui, très bien. Bon, ici chez nous, je me présente d'abord. Je suis à Kinshasa, je ne suis pas à Buta. J'ai eu la chance d'être ici à Kinshasa, là où la connexion, il y a l'Internet. Alors, nous, on était là, on n'attendait pas cela. Nous, on pensait que ce serait à la fin de la semaine, ce serait le samedi ou par hasard, peut-être aujourd'hui, vendredi. Mais bon, d'un coup, comme ça, un confrère qui vient, il me dit non, Monseigneur, la fumée est déjà sortie, viens. On était là devant la télévision avec quelques confrères. Parce que je suis à la communauté, je suis accueilli à la communauté ici chez nous, à la 18e mairie à Kinshasa, avec les confrères. Alors, on était en train de regarder, figé d'un coup. Alors, et puis, le cardinal est sorti pour annoncer.
quand on a cité les noms, parce que nous, on est habitués au nom Robert Prévost. Francis n'est pas tout à fait connu de nous, ici dans l'ordre et aussi particulièrement au Congo. Alors, quand on a cité les noms Robert, Francis, non, on était là à suspense, on dit, bon, c'est qui encore? En ajoutant son nom, Prévost, il fallait voir les cris. Alors, on était en train de crier, bon, on ne sait pas crier quoi, et bon, on était en train de trembler. Voilà un peu l'ambiance dans laquelle on était. Et puis, comme on est dans une maison de formation, les étudiants ont couru vers nous, et puis dans les salons, on était plein en train de chanter ensemble, bon, de l'émotion, de joie. C'était un peu... Non, on ne s'y attendait pas. Dieu est grand. Je me dis, contre toute attente, voilà, ça nous a surpris. On ne pensait pas que lui serait parmi, disons, bon, il n'était pas parmi les favoris. On ne le voyait pas, son visage dans les médias, bon, dans les réseaux sociaux. Bon, chez nous, ici au Congo, c'était plus notre cardinal, Fridolin, qui était dans les réseaux. On le voyait dans les informations, on parlait de lui. Comme Papa Bilé, bon, voilà. Alors, la papauté est sortie à la maison. C'est très bien. Et qu'est-ce qu'il y a ici au Congo? Alors, voilà un peu l'ambiance. Et les fidèles aussi au courir. Bon, jusqu'aujourd'hui, la soirée ici, on était envahis par les gens. On doit célébrer. Il faut une messe d'action de grâce. Bon, je crois que la communauté va préparer la messe d'action de grâce. Voilà un peu, bref, comment l'annonce nous a pris à pied levé et puis on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas. Ça, je vous le dis franchement. Ouais. On a crié, on était devenus des fous ici. Merci. Merci, Monseigneur. Merci. Père Stani, vous êtes... Oui, Père Stani est de retour. Père Stani, je peux vous redonner la parole pour continuer votre petit exposé de tout à l'heure. Oui, si vous m'entendez maintenant. On vous entend très bien. Oui, très bien. Oui, merci. Donc, je disais qu'après la fumée noire, c'était presque le découragement. Et donc, les rendez-vous étaient donnés pour 19 h. Et entre-temps, personnellement, je m'étais éloigné de la radio du Vatican. J'étais presque au centre historique de Rome. Et de là, je reçois la nouvelle de mes collègues qui est à la fumée blanche. Alors, je devais parcourir une distance de 25 minutes pour arriver. Alors, c'est en ce moment que je cherche à prendre un bus. Tous les bus étaient bondés en direction du Vatican. Je cherche un taxi, il n'y avait plus de taxi. Donc, tous étaient pris. Et bon, j'ai décidé de marcher. Et pendant qu'on marchait, les gens couraient. Tous alors, aussi bien des prêtres en soutane, en clergyman, que les fidèles. Tous couraient vers le Vatican. Et alors, la police a décidé de fermer carrément certaines routes aux véhicules. Dont les véhicules ne passaient plus. On a laissé accès seulement aux piétons. Ça nous a permis d'arriver le plus tôt possible. En 25 minutes, j'étais là et il y a la grande voie qui mène vers la place Saint-Pierre qu'on appelle Via de la Conciliation est là avant d'arriver à la radio. Et même là, je ne savais pas passer parce qu'on a installé des écrans géants. Il y avait du monde devant les écrans géants. Donc, j'arrive devant la radio. C'était devenu un parking des motos et des véhicules. Il y a même une moto qui s'est pratiquement écrasée dans la précipitation de chercher au parquet, ainsi de suite. C'est pour dire cet engouement qu'il y avait vers le Vatican. Nos chiffres disent que c'était 100 000, mais les médias italiens parlent de 150 000 personnes qui se sont amassées. Donc, de 17 h, ils sont restés là jusqu'à pratiquement à 21 h, 22 h. Et bon, nous avons dû travailler, chercher des interviews, des évêques, des fidèles. On a réussi à avoir certains, d'autres non. Donc, jusqu'à ce que nous avons quitté la radio pratiquement à 23 h hier. Voyez-vous un peu, c'était une journée très prenante et c'était un événement hyper attendu. Et puis, ceux qui nous ont suivis également sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, ainsi de suite, on a eu beaucoup de vues, beaucoup de commentaires.
Et ça a été un événement vraiment suivi. Merci Pastani. Pastani, est-ce que vous avez pu faire un petit, vraiment juste nous brosser, peut-être que, oui, nous brosser un petit portrait du pape Léon, parce que bon, on connaît son nom et tout ça, mais vous avez peut-être une petite historique de lui, qui il était, où il était avant de venir au Vatican et tout ça. Ben, le pape Léon XIV était le cardinal Robert Francis Prévost, jusqu'à présent préfet du dicaster pour les évêques. Ça signifie c'est lui en fait qui s'occupait de la nomination de tous les évêques du monde, de l'Église universelle. Et il est devenu, il y a seulement 2 ans, hein, il y a seulement 2 ans qu'il est arrivé au Vatican. Avant cela, il avait été évêque, administrateur apostolique de Chiclayo au Pérou. Il a été missionnaire au Pérou pendant une 20aine d'années avant d'être. Mais lui-même, comme le père Jean-Pierre l'avait déjà dit, il est américain. Alors, c'est une figure cosmopolite, américain de nationalité, mais de père français, de mère italienne ou italo-espagnole. Il y a même des recherches qui disent que dans son ascendance, il y a un peu de sang noir, disons, africain, parce que dans l'ascendance de sa maman, il y aurait même un noir. Voilà, donc les recherches se poursuivent. Ils sont allés terrer, exhumer, vraiment, ils sont allés loin. Alors, si tu vérifiais, on dirait donc que le pape Léon XIV est un homme international. Voilà un peu, international. Et ne l'oublions pas, le Monseigneur Martin est là. Il a surtout été des Augustiniens, l'ordre des Saint-Augustin, donc OSA, nous on dirait supérieur général. Et en tant que tel, un missionnaire, il a sillonné le monde. Il a été au Congo, vous avez vu les images qui ont circulé. Il a notamment béni un bâtiment de l'Université Saint-Augustin de Kinshasa à la 18e rue. Et d'autres images ont dit qu'il a été à Dungu, il a été à Buta, il a été partout, partout. Voilà un peu. Donc, un missionnaire, c'est le pape Léon XIV, un évêque, un cardinal, un bon ecclésiastique, et n'oublions pas, c'est un Romain, c'est-à-dire il a fait ses études à Rome, Angelicum, où il a obtenu une thèse, mais il n'a pas qu'une, il en a au moins 2, c'est un canoniste, c'est un quoi du point de vue académique, pastoral, ecclésiastique, et même du point de vue humain, c'est un homme bien assis. Merci Pastani, merci pour ça. Professeur, après je vais vous donner un petit peu la parole, peut-être vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez vécu un peu cette nouvelle en France, qu'est-ce que vous avez ressenti là-bas, est-ce que ça a parlé à l'université, il y a eu des nouvelles? Alors, au niveau de l'université, non, comme c'est laïque, donc on n'en a pas parlé, mais c'est individuellement, évidemment, qu'on a suivi cette élection. En tout cas, dès le départ, moi, j'ai suivi. Le premier jour, je crois le mercredi, il y avait la fumée noire, donc ça avait tellement traîné. À 21h, fumée noire. Bon, c'était dit le lendemain, peut-être le surlendemain. Et puis, donc hier, moi, j'ai suivi. Alors, je partais aussi, je ne sais plus, à l'université, je crois. Et alors, j'ai suivi la prestation de serment jusqu'au bout. Et puis, bon, ben, dans le train, je continuais à suivre jusqu'à l'université. Et puis, donc, le soir, au retour, eh bien, bon, je me disais, ça va être encore comme avant-hier et que on est parti encore pour une longue soirée. Et là, surprise, donc je vois la fumée, évidemment, blanche. Mais comme disait Jean-Pierre, il y avait une mouette en dessous qui, au moment où la fumée a commencé à grandir, s'est déplacée, s'est éloignée pour se mettre sur le toit, comment ça,
de Saint-Pierre, de la chapelle Sixtine, si je crois. Et puis alors, donc, la fumée a continué et puis les cloches ont sonné. Et là, bon, moi, j'ai annoncé quand même à mes enfants et puis à ma femme, à Papam. Et donc, voilà, ça a été un moment de joie, immense. En tout cas, après, dans les réseaux catholiques, ici, ça a été l'effervescence à Notre-Dame de Paris, partout. Hein. C'était vraiment une effervescence énorme. Oui, j'imagine. C'était aussi un petit peu le cas ici. Et chez toi, Yves, comment ça s'est passé? Et si tu as une question ou un commentaire? Oh, moi, vous savez que l'Espagne, c'est la fille aînée de l'Église catholique. Non. Oui. Les Français disent la même chose. Hein. Les Français disent la même chose. Ah ben oui. Non, je vous assure que c'était incroyable. Bon, j'ai eu la chance de voir les deux élections antérieures, quand Jean-Paul II est décédé et quand Benoît XVI a pris sa retraite. Et l'engouement qu'il y avait cette fois-ci était spécial. Et pour l'anecdote, hier, le père, je lui ai envoyé une image de Snoop. Il m'a même tiré les oreilles. Mais il y avait quelque chose qui... La journée allait être spéciale. Et je rentre, disons, j'étais au travail, je rentre à la maison, je vois, disons, j'ai pris les enfants à l'école, je les ramène à la maison et je vois un message de la radio-télévision espagnole envoyé dire Fumata Blanca. Fumata Blanca, ça veut dire fumée blanche. Et je me dépêche, j'allume la télé, je vois qu'il y a la fumée blanche. Alors, directement, ma femme et moi, nous crions Habemos Papam. Mais là où ça a été drôle, c'est quand on a annoncé le nom. Je vous assure, les Espagnols et les Péruviens, vous dites là, c'est un pape américain. Ici, c'est pas ça. Hein. Ici, c'est le pape espagnol, c'est l'enfant du pays au Pérou. Les Péruviens ne font que... Aujourd'hui, si vous sortez dans les rues de Madrid, je vous assure que tous les Péruviens ont les t-shirts de l'équipe nationale du Pérou. Donc, c'est vraiment... En tout cas, c'est quelque chose d'assez... Avec François, on avait vu les Argentins devenir fous, mais là, c'est un autre niveau de folie. Vraiment, c'est quelque chose de formidable. En tant que chrétien catholique, oui, ça te secoue. Mais même en tant qu'humain, même si tu n'es pas croyant, quelque part, ça te touche à l'âme. Et puis, en tout cas... Mais moi, j'ai une question aux trois prêtres avec lesquels nous sommes là. Quand vous prononcez vos vœux, est-ce que vous avez déjà l'idée qu'un jour vous pouvez devenir cardinal ou pape? Et si vous avez déjà cette idée de devenir cardinal ou pape, est-ce que vous choisissez déjà les noms? Parce que franchement, aller trouver un nom comme Léon XIII, dites-moi un peu. On va dire que on va donner la parole au père Jean-Pierre Bojoko pour répondre à ça. Quel nom il choisirait? Pas nécessairement, puisque nous avons un évêque qui est là. Monseigneur n'a qu'à répondre, puisque moi je pouvais répondre à Yves, il va croire que je suis encore son professeur, et il va croire que je blague, comme il a dit l'image qu'il m'a envoyée hier, si je vous montrais ça. Attendez, je vais vous montrer ça, hein, comme ça il a honte là. Hier, quand je lui ai tiré un peu les oreilles, je crois que je lui ai dit yo, quelque chose comme ça. Et je vais vous faire voir l'image qu'il m'a envoyée. Vous voyez un peu déjà l'image qu'il m'a envoyée hier. C'est ça, c'est de ça qu'il parlait là. Non, mais... Donc, je préfère plutôt donner la parole à Monseigneur pour répondre. Oui, bon, par rapport à la question, je ne sais pas. Bon, je peux donner plutôt mon expérience comme religieux. Je suis entré dans l'ordre de Saint-Augustin, mais pas avec l'idée que je deviendrais aussi évêque. Pour moi, je resterais religieux et prêtre. Bon, j'ai commencé la carrière avec la pastorale paroissiale, comme vicaire et puis comme curé.
Alors, bon, ça c'était en 2010, on m'a nommé, on m'a élu supérieur majeur. À ce moment-là, le père général était à fonction dans son deuxième mandat comme père général. Il venait au Congo, on s'est rencontré avec lui aussi pour des réunions à Nairobi pour notre maison internationale qui est là. Alors, c'est un peu dans ce sens-là, je me dis, bon, on ne fait pas les choix, ce n'est pas qu'il avait déjà une idée par rapport à ce qui lui adviendra après les cardinalats, je ne pense pas. Bon, je pense aussi il peut avoir eu, pendant ses études, on a eu une notion de la doctrine sociale de l'Église, et on connaît un peu les papes et leurs implications pastorales et sociales. Bon, je crois aussi un peu avec ces banques de données, il a pu arriver à faire les choix. C'est un peu comme ça que je peux donner. Mais pour moi, par exemple, je ne m'y attendais pas qu'un jour je serais évêque. Bon, j'aurais à avoir, disons, une devise. Et ça là, tout ça là, c'est venu après la nomination, je crois, après coup. Je pense avec tout ce qu'il a comme bagage théologique et doctrinal sur l'évolution de l'Église, ça lui a permis d'avoir une idée de ce qu'il peut prendre comme direction pastorale de sa papauté. Ouais, c'est un peu comme ça, je peux répondre. Merci. Donc, tel que vous êtes là, vous n'avez pas un nom en tête qui cogite Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Vous n'en avez pas. Je n'en ai pas. Okay. Je n'ai pas un nom. Bon, plutôt, bon, la direction pastorale, par exemple, pour moi, j'ai choisi le servir dans l'humilité. Voilà, comme devise épiscopale. Ça, c'est venu quand bon, j'ai dit, bon, comment moi je vais m'orienter? Bon, j'ai dit non. Bon, j'ai choisi servir dans l'humilité. Un peu aussi l'influence de la vie religieuse augustinienne, la communauté, les services, tout ça là, ça façonne un peu la personne. Merci, Monseigneur. Mais quand j'ai regardé un petit peu des petits reportages ici et là sur le tout nouveau pape Léon XIV, j'ai vu qu'il parle de lui vraiment comme une personnalité discrète, ouverte, mais en même temps il est présent, quelqu'un de très présent pour les pauvres, pour les personnes dans le besoin. Et c'est aussi, ils disent aussi que c'est un homme vraiment qui a une grande qualité humaine, qui est ouvert au dialogue par rapport à toutes les expériences qu'il a vécues dans différents pays. Mais vous qui l'avez rencontré, je pense, peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu de lui de plus près. En fait, qu'est-ce que vous avez vécu avec lui? Est-ce que vous l'avez vu lorsqu'il est passé au Congo? Vous étiez avec lui, n'est-ce pas? Oui. Oh, oui, okay. Merci beaucoup. Voilà, vous allez peut-être nous raconter comment ça s'est passé. Oui. Alors, le père est arrivé pour la première fois ici au Congo à partir de Kinshasa en 2002. Ça, c'était à l'occasion de nouvelles solennelles. Alors, c'est lui d'ailleurs qui a reçu mes vœux. J'ai eu cette grâce-là. Bon, pas avec l'idée que non, je suis en train de mettre les vœux devant un pape, mais plutôt devant mon supérieur général. C'était à cette occasion-là, on était encore des étudiants en train de finir la théologie. Alors, il est venu recevoir nos vœux. Alors, c'est vraiment, les gens ont raison de le décrire de cette manière-là. C'est un homme simple. Comme étudiant, la maison de Kinshasa ici, c'est le Scholastica. Il était proche à nous. Et, bon, ici, on est un pays francophone. Et lui, avec l'anglais, il était en contact avec nous. Bon, il parlait aussi parce qu'il comprend très bien les français. Ça lui arrive aussi un peu d'échanger, surtout avec les étudiants qui nous étaient à l'époque. Et puis, c'est un homme simple et humble, aussi avec beaucoup de patience. Comme supérieur, parce que le premier mandat, c'était en 2010, entre 2010 et 2014. Alors, on s'est rencontrés pour des réunions, il venait ici pour les chapitres. Il a participé aussi à notre chapitre ici. Et puis à Nairobi pour les réunions de la Maison internationale. Au cours des réunions, vous sentez que c'est quelqu'un qui
qui veut que les choses aillent de l'avant et vous accompagne à aller de l'avant. Cette disponibilité pendant des réunions, cette disponibilité aussi à effectuer des voyages dans les Congos profonds, comme nous le disons chez nous ici, des voyages difficiles avec la Jeep et dans la boue, dans les petits villages, parce que notre maison, les noviciats est à Amadi, c'est un petit village en bord de la rivière. Il est venu pour la visite canonique et il n'a pas hésité à aller découvrir toutes nos communautés du Congo. Ça, vraiment, j'ai beaucoup apprécié chez lui comme supérieur majeur, comme supérieur général, le fait d'aller toucher les réalités de ses confrères et là où ils sont en pastoral. Ça, vraiment, ça m'a beaucoup marqué. J'ai connu 3 généraux, celui qui était avant lui et celui qui vient. Bon, au moins, ça, ce sont les qualités que j'ai beaucoup admirées chez chez les papes, notre pape actuel. Vraiment énorme et disponible, qui veut que les choses changent. Moi, je dis toujours, c'est un équilibriste, quelqu'un un homme doux, qui veut que les choses aillent de l'avant, que nous, les jeunes, circonscriptions, que nous avançons, que nous devenions autonomes. C'est un peu les soucis que j'ai essayé de voir tout au long de la vie de Pape Léon XIV comme supérieur majeur de l'ordre. C'est un peu brièvement, je peux dire comme ça. Vraiment, il est allé il connaît le fin fond, je crois même l'équilibre. Il fait l'équilibre entre les deux mondes. Le monde développé et le monde qui est en train de chercher à s'émerger. Et même au niveau de l'ordre, l'ordre du côté du nord et l'ordre du côté du sud que nous sommes. Je pense que les frères des autres circonscriptions d'Afrique diront la même chose. À Tanzanie, on a été avec lui aussi à une réunion là-bas, Nairobi. Bon, il a fréquenté aussi Nigeria pour visiter les confrères là-bas. Je crois les témoignages que je suis en train de donner aussi seraient les mêmes pour les autres. Merci, merci Monseigneur. Merci Monseigneur. C'est très bien, oui, c'est vraiment très bien décrit. Hein. C'est ce que vraiment j'ai entendu de lui. Et c'est d'ailleurs le pape François qui disait que en tant que homme, en tant que pasteur, il faut être un pasteur qui respire l'odeur de ses brebis. Donc c'est quelqu'un qui il doit mettre les mains dans le cambouis et c'est pas quelqu'un qui doit rester à l'église et attendre que les brebis viennent à lui. Il doit aller. Et c'est un très bon message. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle, l'une des raisons pour laquelle, en tout cas, que les autres cardinaux ont fait ce choix-là. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Merci beaucoup. Père Stani, je voulais... ma prochaine question, en fait, était pour savoir un petit peu, on a vu ce qui s'est passé hier. Et c'est encore un petit peu l'euphorie et tout ça. J'aurais aimé que vous nous expliquiez un petit peu par rapport à votre agenda, ce qui pourrait se passer dans les prochains jours pour le pape Léon XIV. Merci. Bon, il y a un agenda chargé pour les prochains jours. Déjà, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a eu la première messe du pape Léon XIV avec les cardinaux, tous électeurs et non électeurs. Il y avait aussi quelques fidèles, c'était dans la chapelle Sixtine. Et donc, voilà, c'est sa première messe. Et puis, demain, déjà, samedi, il y a la rencontre avec les cardinaux, tous, parce qu'ils ne se sont pas encore déplacés, ils sont là. Et puis, dimanche, il y aura la première prière du Regina Coeli, donc la prière mariale qu'on fait durant les temps de Pâques. Ça ne sera pas au palais apostolique, ça sera plutôt sur les balcons, là où il est sorti hier pour la première fois comme pape, peut-être parce que les appartements pontificaux sont encore scellés jusqu'à présent. Donc, on ne les a pas encore ouverts depuis le décès de Pape François. Pardon? Vous m'entendez? Oui, très bien, on t'entend très bien. Merci. Et
Le lundi 12 mai, il y aura la rencontre avec la presse internationale. Vous avez appris que tous ces jours-ci, il y avait au moins 5000 journalistes autour de Saint-Pierre pour couvrir cet événement-là. Et d'ailleurs, les cardinaux étaient impressionnés par ce nombre. On s'est dit que c'est significatif que autant de journalistes viennent parce que ça signifie que l'Évangile dit encore quelque chose au monde d'aujourd'hui. Et donc, c'est aussi une responsabilité de la part de l'Église de pouvoir prendre cela au sérieux. Et puis, le 16 mai, il y a la rencontre avec les corps diplomatiques accrédités près les Saint-Sièges, ainsi que d'autres chefs des missions. Vous savez que le Saint-Siège est partenaire, si on peut dire ainsi, de plus de 187 États et organisations internationales. Donc, le poids diplomatique est important. Et puis, le dimanche 18 mai, il y a la messe pour le début du pontificat, donc la messe d'inauguration à 10 heures juste sur la place Saint-Pierre. C'est le jour où le pape Léon XIV va recevoir son anneau pontifical, et donc l'anneau du pécheur, comme on appelle ça. Et puis le pallium qui est l'ornement distinctif des archevêques. Et puis le 20 mai, il y a la prise de possession de la basilique Saint-Paul hors les murs. Le 21 mai, la première audience générale. Le 24 mai, la rencontre avec la curie romaine et tous les employés du Vatican. J'espère pouvoir les saluer pour la première fois ce jour-là. Et puis, le dimanche 25 mai, il y a la prière du Regina Coeli et puis la prise de possession des deux autres basiliques, c'est-à-dire Sainte-Marie Majeure et Saint-Jean de Latran, qui est sa cathédrale en tant qu'évêque de Rome. Voici un peu son agenda. C'est vraiment très serré ces jours-ci. Il ne va pas souffler. Je vois, c'est un agenda très chargé, hein. Mais bon, c'est juste le début parce que j'imagine que la suite sera de plus en plus chargée avec des voyages. Il faut parcourir le monde et tout ça, comme on le voit. Les papes font souvent. Donc, oui, le voyage, si vous le permettez, l'un des voyages du pape François qui est resté suspendu, c'était en Turquie pour la célébration des 1700 ans du premier concile œcuménique de l'Église. À l'occasion, voilà, pour les 1700 ans aussi du Credo, non, de Nicée. Alors, il y a éventualité, il y a une possibilité que ce soit le premier voyage apostolique du pape Léon XIV. Pour le moment, ce n'est pas confirmé, mais c'est en étude, donc ça pourrait être cela le premier voyage. Merci beaucoup, Père Stani. Merci. Yves, tu as une question, ou bien le professeur Alfred, vous avez une question ou bien un commentaire? Peut-être juste un ou deux commentaires pour revenir un petit peu en arrière. Hier, quand j'ai vu les images des gens accourant vers la place Saint-Pierre, Jean-Pierre l'a dit, Stani aussi, et puis la surprise, Monseigneur l'a dit aussi. Ça m'a fait penser à cette image du tombeau du Christ à Pâques où les apôtres sont en train de courir parce qu'il y a un miracle qui s'est produit. Et donc, ça m'a donné cette image-là, de voir comme ça les gens accourir de partout. Hein, et finalement, c'était impossible d'arriver à la place Saint-Pierre parce qu'il y avait tellement de monde. La deuxième observation, c'est simplement dire ceci, c'est le temps des papes missionnaires, religieux. Après François, maintenant Léon XIV. Est-ce que ça parle? Est-ce que c'est un signe? Voilà la question que je voulais poser. Et une question subsidiaire quand même à Monseigneur, parce que moi j'ai connu Monseigneur Mbali et Banga Bane. Est-ce qu'il est cousin à Banga Bane? Bon, c'est aussi notre miracle, une coïncidence simplement. Non. Oui, vous demandez plutôt pour moi parce que moi, je suis Banga aussi. Oui. Si je suis cousin à mon prédécesseur? Oui. Non, je ne suis pas son cousin. C'est un hasard aussi, une coïncidence. Ouais. Lui, il est du côté de Bunia. Bon, au moins mes parents du côté paternel sont du côté de Aou. D'accord.
Ouais, les significations sont différentes. Ça. Merci. C'est ça la beauté du Congo, des noms qui sont les mêmes, mais qui ont différentes significations. Oh, oui. Yves? Oui, moi, j'ai 3 petits commentaires à faire. Et c'est en regardant les informations en Espagne que mon commentaire va s'articuler sur ce que j'ai vu aux informations. Donc, hier, quand on annonce le nouveau pape, à 22h, il y a une émission spéciale sur... Non, c'est pas une seule, c'est toutes les chaînes espagnoles qui avaient une émission spéciale sur le pape. Et vous savez, ici en Espagne, il y a 2 grands partis politiques, le Parti populaire et le Parti socialiste. Et le Parti populaire, c'est un parti conservateur. Et le Parti socialiste, c'est un parti vraiment progressiste. Et j'ai aimé voir disons, une espèce de condensé de la vie du nouveau pape. Et dans ce condensé, on a montré ses 3 frères. Puis il y a un de ses frères qui est sa photocopie conforme. Et l'anecdote était en train de montrer le fait que, d'abord, il est petit-fils d'immigrés, que dans sa famille, il y a un peu toutes les races. Donc, on a montré l'église en Louisiane où la famille de sa grand-mère vivait. C'est une communauté pleine de Noirs. Donc, quand Patricia est en train de parler des Noirs, il y a des petits soucis de connexion. Hein. L'Espagne, ça pose beaucoup de problèmes. Hein. N'est-ce pas? C'est comme l'Afrique. Père Jean-Pierre, allez-y, on vous donne aussi la parole. Peut-être vous avez... Peut-être, je ne sais pas s'il va vite nous revenir. Il parle évidemment du pape en décrivant un peu la situation où il a vécu. Mais je crois qu'on est marqué par tout ce que nous vivons dans notre vie depuis l'enfance jusqu'à ce qu'on devienne grand. Hein. Ça nous marque d'une manière ou d'une autre, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Beaucoup de choses restent dans notre subconscient, comme disent les psychologues. Et le pape actuel, je crois que le fait qu'il a vécu au Pérou, il a visité l'Afrique, et ça va marquer aussi, selon moi, sa papauté. Et quand on voit aussi la confiance que lui a faite son prédécesseur, donc le pape François, je crois que c'est très significatif. On ne peut pas imaginer, nous qui connaissons un peu les couloirs du Vatican, qu'un cardinal qui vient, ou bien un évêque qui vient pour le Vatican, hein, il est jeune. Il est jeune, arrivé comme ça, et tout d'un coup, il est cardinal déjà, et puis préfet d'un grand dicaster, puisque le dicaster pour les évêques, ce n'est pas un petit dicaster, hein, c'est un grand dicaster. Et pas seulement ça, peut-être, je ne sais pas si Stani a parlé de ça dans l'émission que nous avions eue auparavant, ou bien quand on a eu une autre émission là, Patricia, avant je crois, le conclave, quelque chose comme ça, on parlait de 3 catégories de cardinaux. Donc, il y a des cardinaux diacres. Bon, pour le commun de chrétiens, c'est difficile pour eux de comprendre. C'est comme quand nous, on était même jeunes, quand on parlait d'un abbé, on pensait qu'un abbé, c'était un prêtre noir, un père, c'était un prêtre blanc. C'était ça qui était resté dans notre tête pendant longtemps, que non, un abbé, c'est Sangwa Mwindo, et puis un père, c'est Sangwa Mundele. Et la même chose, expliquer aux gens que même parmi les cardinaux, il y a des catégories. Donc, il y a des cardinaux diacres, des cardinaux prêtres, des cardinaux évêques. Alors, de voir que le pape François avait confiance au pape actuel, hein, quand il était encore cardinal, qu'à peine 2 ans de cardinalat, il était déjà, hein, pour les gens qui connaissent un peu cette structure de l'Église, il était déjà
au dernier niveau de cardinalat. Donc, il était cardinal évêque. Donc, c'est déjà une sorte de confiance pour dire que, quelque part, le pape François avait vu en lui quelqu'un qui lui était proche dans la manière de faire, dans la manière d'être proche de pauvres. Et quand les gens demandaient, mais pourquoi le nom de Léon XIV? Bon, quand on ne connaît pas l'histoire de l'Église, on va dire que c'est un hasard. Non, les papes ne choisissent pas les noms par hasard. François, quand il a choisi le pape François Bergoglio, quand il a choisi le nom de François, il faut voir ce que signifie François d'Assise. C'est quelqu'un qui était d'une famille très riche. Dans le film, on voit un peu de manière comme ça, caricaturale, hein, qu'il est en train de jeter à partir des fenêtres, de jeter des richesses dehors, donner aux pauvres. Ça, c'est d'une manière caricaturale. Mais c'est pour dire que c'est quelqu'un qui était d'une grande famille aisée, riche, mais qui a laissé cette richesse pour vivre la vie de pauvreté. Et quand on voit la manière de vivre de François, ça dérangeait beaucoup de gens, hein, ça donnait des problèmes même de conscience. Je me rappelle une fois, il est allé aux États-Unis, et il exigeait toujours de petites voitures, mais il faut voir quelle était la discordance, hein, entre les véhicules de la sécurité qui l'entouraient et puis sa petite voiture. C'est comme si c'était des voitures de jouets même, avec les grosses voitures, puisqu'il voulait ça. Et il se mettait rarement comme font les chefs ou les patrons derrière. Il se mettait toujours devant avec les chauffeurs. C'est sa façon de vivre. Alors, quand moi je vois déjà même le pape Léon, pourquoi il a choisi le nom, il faut voir dans le sens l'histoire de l'Église. Léon XIII, donc, puisqu'il dit il est 14, c'était déjà en 1891 qu'il avait publié ce qui est devenu un peu comme le point de départ de la doctrine de l'Église. Donc, c'est ça. Lettre encyclique, hein, donc Rerum Novarum. Donc, si on traduit ça un peu littéralement en français, on dirait les choses nouvelles. Ça signifie que c'est un peu pour lancer l'enseignement ou la doctrine sociale de l'Église. Et quand on parle de la doctrine sociale de l'Église, c'est en fait s'occuper des plus pauvres, des nécessiteux, et pour le monde d'aujourd'hui, parler des immigrés, des choses comme ça. Donc, on peut déjà voir dans le futur comment il va orienter son pontificat. Ça, c'est un peu ce que je pouvais dire pour le moment, Patricia. Merci, Père Jean-Pierre. Merci. Professeur Alfred, peut-être vous avez un commentaire ou oui. Par rapport à la Yves, puisqu'il était déconnecté. Excusez-moi, professeur. D'accord. Allez, Yves. Oui, désolé, je suis en Espagne, c'est le pays africain le plus proche. Puisque l'Espagne est plus proche de l'Afrique. Justement, c'est pour ça que je dis que c'est le pays africain le plus proche de l'Europe. Donc, c'est un peu ça. Mais, après cet aspect où on voit qu'en réalité, le nouveau pape, c'est une espèce de creuset entre plusieurs cultures et plusieurs races. Il y a un autre aspect qui m'a frappé, c'est que le gars est un grand mathématicien. C'est une très grosse tête, semble-t-il. Monseigneur, est-ce que vous avez connu le mathématicien aussi, ou bien ce n'est rien que le prêtre que vous avez connu? Bon, j'ai connu les prêtres, je ne l'ai pas connu comme mathématicien, mais plutôt quand j'ai appris qu'il était, il avait des connaissances par rapport aux mathématiques. Alors, j'ai pensé directement à son arrivée ici. Il y avait un confrère qui était un peu doué en mathématiques qui a fait un plan et puis il était émerveillé de lui. Je crois le confrère a eu la chance d'aller aussi étudier à Rome et à Cuba. Nous, on s'est dit, bon, c'est possible que le père général avait vu en lui un mathématicien, alors quelqu'un qui avait aussi un peu les connaissances dans une science que lui aime, alors il fallait l'amener là-bas. Alors, ça, c'était quand on était des étudiants. Oui, c'est un peu ça. J'ai découvert hier qu'il avait des connaissances, disons, une formation en mathématiques. Ouais. Je ne l'ai pas connu comme un mathématicien, mais comme un confrère prêtre
Oui, interroger un peu dans ce sens-là. Ouais. Non, parce que généralement, et c'est là où moi j'ai été frappé par les choix des cardinaux. Parce que normalement, c'est vrai que dans vos formations, vous êtes des sociologues, vous êtes des psychologues, mais quelque part, vous devez être des très grands diplomates pour jongler entre plusieurs cultures, plusieurs façons de concevoir le monde. Et le fait que nous ayons un pape qui, comme l'a dit Père, en moins de 2 ans, il a pu se faire une aura au sein des cardinaux, ça parle beaucoup de la personne, de la personnalité et du personnage. Parce qu'il ne faut pas oublier les trois. Et l'autre chose qui m'a le plus frappé, et je ne sais pas si c'est de l'humilité ou bien c'est la responsabilité qui était en train de le submerger, mais hier, il était très émotif. Il était à deux doigts de pleurer à plusieurs moments lors de la bénédiction. Et c'est ce côté humain, qui m'a le plus frappé. C'est le genre de personne. Moi, à la maison, ma femme a l'habitude de me provoquer en disant que je pleure devant des films, des histoires comme ça. Mais je me suis mis à la place du pauvre monsieur. Il se retrouve à diriger une église de plusieurs milliards de personnes. Et une responsabilité énorme avec des clivages raciaux, des clivages économiques, des clivages financiers, des clivages sur le genre. Et en tout cas, je me suis mis à sa place, je me suis dit, je n'aimais pas être à sa place. Sérieusement. Mais je ne sais pas si dans l'histoire, il y a déjà eu un pape qui a refusé. Peut-être. Oui, il y a eu. Il y en a qui ont refusé. Père Stani, vous savez s'il y a déjà eu... Alors, normalement, tout ça, ça relève du secret. Parce que tout ce qui s'est fait dans les conclaves, nous sommes supposés ignorer cela. Donc, mais bon, certaines indiscrétions disent qu'il y a eu des cardinaux qui avaient été élus, qui avaient recueilli beaucoup de voix, mais qui ont renoncé. Mais avec certitude, on ne saura pas les dire. Alors, s'il a renoncé avant, donc il n'est jamais devenu pape. Il n'est pape que celui qui a accepté et qui a donc pris un nom de pontificat et qui a donc dirigé. Oui. Donc, nous savons qu'il y a eu 1 ou 2 papes qui ont renoncé au pontificat. On connaît Benoît XVI, on connaît Célestin V. Mais ceux qui ont refusé, de manière certaine, on peut dire que c'est un secret qu'ils ont gardé entre eux dans le conclave. Oui. Les autres indiscrétions. Père Stani. Oui. Père Stani, une petite question. Est-ce que c'est vrai qu'on continue toujours à faire la vérification de savoir si le cardinal ou le pape est un homme avant de déclarer Habemus Papam? Il veut toujours des questions bizarres. Toutes ces questions-là de l'histoire, non, on ne les fait pas parce que, regardez d'abord, vous savez, déjà pour être prêtre, bon, parce que le pape c'est un prêtre. Vous voyez, il y a tout le parcours de la formation, hein, il y a toute la formation. Notre formation, elle est assez longue, hein, surtout comme religieux, elle est assez longue. Depuis qu'on est, je ne sais pas, au postulat, au noviciat, philosophie, théologie, on a eu le temps quand même de voir que celui-là, c'est un homme, il a la barbe, et voilà, il agit comme un homme. Vous savez pourquoi je pose la question? Vous savez pourquoi je pose la question? C'est parce que hier, on était en train de... Bon, c'est vrai aussi, aujourd'hui, quand j'ai vu les informations, j'ai été frappé. Le pape, le nouveau pape, on le sent proactif dans le papier que va jouer la femme dans l'Église dans l'avenir. Aujourd'hui, dans sa messe, il y a eu deux dames qui ont fait la lecture et qui ont fait les intentions. Ça, c'était pour moi quelque chose d'assez frappant. Normalement, c'est une personne, une femme, mais là, il y a eu 2. Dans les pronostics, on l'a toujours présenté, en tout cas ici, on le présentait comme quelqu'un de proactif dans le plus de responsabilité.
dans les émissions qui passaient, dans des émissions spéciales qui passaient, il y a cette rumeur, je dis bien rumeur, légende, où on dit qu'il y a un pape Johann ou Johannes à l'époque la papesse Jeanne. Voilà. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question. Est-ce que c'est parce qu'on dit qu'après ça, après ce pape-là ou cette papesse, il y a eu dans l'Église la vérification de la masculinité du futur pape. C'est pour ça que j'ai posé la question. Si ça continue l'histoire se mêle aussi à beaucoup de mythes, hein, parfois. Des mythes et des légendes. Des mythes et des légendes autour de la papauté. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a été vérifié? On ne sait le dire avec certitude. Mais côté proactif, moi, je dirais que le pape Léon XIV est un homme plutôt équilibré, je dirais. Assez équilibré. Et il a son côté humain, oui. Mais il a aussi ce côté-là conciliant. Elle n'est pas que l'église des hommes. Donc, les femmes ont leur place. Une petite histoire. Ce soir, en allant vers le Vatican, là, la place du Saint-Office, j'ai rencontré une dame qui est en fait sa voisine au Vatican. La dame, elle est secrétaire du synode, sœur Nathalie Bécard. Donc, elle habitait dans le même palais avec le cardinal Prévost. Alors, hier, après l'élection, le pape Léon XIV, revient dans le palais. Et donc, ses voisins le voient, ils l'ont vu partir comme cardinal et le voient revenir comme pape. Vous voyez? Alors, ils ont trouvé ça bizarre, ça a créé une euphorie. Vous avez certainement vu les premières images du pape Léon XIV avec des gens. Et c'était donc ses voisins du même immeuble, si on peut dire ainsi, au Vatican. Alors, il était entouré des femmes. Et il y avait des femmes, il y avait des hommes. Ce sont ses voisins. Et donc, j'ai vu en lui un homme plutôt équilibré et donc, qui veut donner à chacun sa place, non? Et donc, pour moi, quand tu dis qu'il est proactif, ce côté-là, je trouve ça bon, c'est positif en tout cas. C'est une bénédiction pour l'Église, non? Pour que la femme, puisse avoir sa place, qui lui revient aussi dans l'Église en tant que membre à part entière de l'Église. Tout à fait, merci Pastani. On a vraiment senti, moi aussi j'ai senti ça, en tout cas en regardant les premières images, j'ai senti vraiment une certaine profondeur, même lorsqu'il a fait la première sortie. À la fin, on sentait vraiment l'émotion, on a senti quand même beaucoup d'émotions, mais une sérénité vraiment qui reflète quelqu'un qui a de l'expérience, qui a du vécu et tout, et une très bonne formation. Donc, c'est très bon signe, donc c'est bien. Je vais redonner la parole au professeur Alfred. J'ai dû le couper rapidement tout à l'heure. Professeur Alfred. Oui, ça va, merci. Non, moi j'ai vu, pour en revenir aux images justement après l'annonce et puis son premier message à Rome et puis au monde, qui est un message très fort pour moi, qui indique quand même, qui donne une grande indication. Je peux me tromper de son pontificat. Il a parlé de paix, comme ça de mémoire, de paix, Christ, bénédiction, et puis le petit mot en espagnol pour Trujillo et puis Chiclayo. Et puis à la fin, bâtir des ponts, dialogue. Et ça résume un peu ce que Stani disait tout à l'heure, qu'il est cosmopolite, qu'il est la synthèse de plusieurs choses comme on l'a fait observer tout à l'heure. Et ça débouche sur une forme de pondération. Et je me pose aussi une question quand même, à vouloir contenter tout le monde, on finit par mécontenter tout le monde. On l'a vu, bien sûr, il s'inscrit, Jean-Pierre l'a rappelé, dans la continuité de François, mais en se démarquant un tout petit peu parce que les itinéraires ne sont pas les mêmes, même si
On peut dire qu'officieusement, il avait été préparé par François à lui succéder. Et donc, je dis, à un moment donné, il va falloir taper sur la table. La paix, avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, en RD Congo, au Soudan. On peut énumérer comme ça tous les lieux de crise en Ukraine. Il va falloir qu'il prenne position. Certes, il a tensé à un moment donné J.D. Vance, mais ça reste de la pondération de sa part. Et je me demande, en tout cas, quand je le vois, il me fait penser un peu, pour ceux qui ont fait du latin, qui sont des latinistes comme moi, à Fabius Cunctator. Vous connaissez Fabius Cunctator. Au point que finalement, il avait fallu l'écarter pour que Scipion l'Africain vienne faire tomber Carthage. Enfin, voilà. Pour le moment, en tout cas, moi, je m'interroge quand même. Je vois effectivement un homme pondéré, mesuré, dans le ton. Et puis, mais je me dis, est-ce que par la suite, ça va être comme ça ou, à un moment donné, comme l'a fait François, il va falloir taper du poing sur la table et puis, comme il l'a fait aussi, là, vous me confirmerez ou me démentirez qu'il a, il a demandé que sa papa mobile soit transformée en ambulance qu'on devrait, ou d'urgence qu'on devrait envoyer à Gaza. Donc voilà un peu mon interrogation par rapport au pape Léon XIV. Merci, professeur. Après, peut-être Jean-Pierre, le père Jean-Pierre, peut-être que vous pourrez répondre à ça. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à sa façon de faire? Est-ce que vous croyez qu'il va avoir des difficultés comment dire, à gérer les problèmes de politique, les conflits et tout ça? Comment est-ce que vous pensez est-ce qu'il a les épaules pour gérer ce genre de choses et mettre les gens dans la bonne direction en tout cas? J'ajouterais juste un petit point, avant que Jean-Pierre réponde, si me permet Patricia, d'autant qu'il y a quand même des sacrés cardinaux là. Sarah et tous les autres, je ne sais pas comment il va faire. Hein. Voilà. Alors Jean-Pierre, à vous. Bon, qu'est-ce que je peux dire? C'est délicat d'abord, hein, je vais dire clairement les choses dès le départ. C'est délicat pourquoi? Pour deux raisons. Puisque nous sommes sur l'espace public et que là, une réponse pareille, ça engage ce que je suis et puis mon institution. Mais je vais être diplomate. Alors, il faudrait dire que ce n'est pas facile au début d'un pontificat pour qu'on puisse déjà savoir ce qu'un pape peut faire. Puisque le pape, c'est un peu comme aussi un papa. En famille, vous vous rappelez l'histoire de l'enfant prodigue. Donc, c'est celui qui doit savoir pardonner et savoir de temps en temps fouetter. Mais pour un pape au départ comme ça, ce n'est pas facile de savoir exactement comment il va agir, puisque le Vatican, c'est toute une institution avec de l'administration. Le pape, c'est le dernier ressort, hein, puisqu'il y a des dicastères qui s'occupent de chaque chose, et puis ça arrive évidemment chez le pape pour qu'il puisse agir. Et puis, il y a des tribunaux au Vatican, il y a des choses pareilles. Vous savez qu'il y a un cardinal, ça c'est officiel, et qui n'a pas pu participer au conclave, alors qu'il n'a pas encore 80 ans, puisqu'il a des problèmes de justice. Donc, le cardinal Béchou, puisque c'est connu, c'est écrit. C'est ça, voilà, oui. C'est pour dire que, bon, là, ça ne dépendait pas seulement du pape, c'était des problèmes juridiques. Alors, j'allais esquiver la question en disant, bon, on pourrait demander à Monseigneur qui a été son supérieur général, de dire comment il s'est comporté devant des difficultés quand même à diriger plusieurs agostiniens. Donc, mais pour le moment, comme pape, on agit autrement, puisqu'il est pape, il ne faut pas oublier. Donc, bon, j'ai pu ajouter quand
le professeur a souligné cette dimension-là. Je me suis dit, bon, d'emblée, bon, le pape Léo XIV, c'est quelqu'un qui a été responsable en mission, bon, à partir de la congrégation d'abord de l'ordre, au niveau de sa province, il était déjà provincial là-bas, et puis il est allé en mission, et après là, il a géré l'ordre pendant 12 ans, avec tous ces bagages. Bon, après là, il est venu à la tête de Dicaster pour les évêques, toutes ces institutions. Il a digéré les conflits, toutes formes de conflits entre les personnes, entre les provinces, les institutions. Je pense qu'il est à la hauteur, disons, des défis mondiaux aujourd'hui, comme vous le savez, par rapport à la paix, par rapport à la pauvreté. Je crois il va accompagner l'Église à bon et due forme dans ce sens-là pour amener à la paix, à l'harmonie entre les personnes, entre les institutions, entre les pays, comme ont fait ses prédécesseurs. Je pense avec tous ces bagages, bon, je suis confiant, même chez nous, dans la petite circonscription disons, du Congo. Il a dit aussi nous aider, je crois, au niveau de Dicaster pour les évêques. Bon, là, c'est encore des dossiers, je pense. Il reçoit toutes sortes de dossiers. Il a reçu beaucoup de dossiers dans ce sens-là que les évêques ont digéré chez eux dans les diocèses. Il fallait donner des réponses par rapport à ça. Au niveau du diocèse, par exemple, ce n'est pas seulement de la pastorale, il y a tout. Il y a toutes les dimensions, tous les paramètres de la vie des diocèses. Les diocèses vivent dans un milieu social, politique, économique, tous ces aspects, je crois, le pape a dit déjà être exercé dans ce sens-là. Oui. Merci, Monseigneur. Merci. Nous arrivons vers la fin de l'émission. En tout cas, dans quelques minutes, on va clôturer. Mais comme on parle de paix et on parle en tout cas de responsabilité et de voir, en tout cas, nous espérons, nous avons une certaine espérance que le pape Léon XIV pourra, en tout cas, travailler avec les autres responsables politiques, économiques, etc., sur la paix. Je vais parler un petit peu du Congo. J'aimerais vraiment recueillir vos avis, mais vraiment brièvement, pour la paix au Congo. Est-ce que vous pensez qu'il puisse, lui, aujourd'hui, avoir un impact en tant que pape pour la paix au Congo? On va commencer par Monseigneur. Monseigneur Banga, allez-y. Oui, merci. Bon, le pape, comme je vous ai dit, il est venu pour la première fois ici au Congo en 2002. En 2002, il a déjà trouvé le Congo. On était déjà les pays étaient divisés en deux, la partie nord et la partie sud, c'est-à-dire le Kinshasa. Je crois à ce moment-là, les confrères qui étaient du côté du nord ne pouvaient pas accéder facilement à la partie sud, là où se trouve la capitale. Je pense qu'il connaît le Congo à partir de ces conflits. Depuis tous ces temps-là, les négociations qui ont eu lieu, les différents conflits vers le nord, ou par exemple avec les rebelles, tous ces différents conflits, il connaît. Alors, moi, je pense qu'il va nous aider. Il va nous aider parce qu'au moins, tout cela a affecté, disons, les conflits au Congo, la guerre, a affecté aussi les Augustins qui sont ses confrères dans leur pastoral. Au moins, quand au niveau de la curie, ils reçoivent les formations sur le Congo, il a reçu ça, il a dit traiter, il a dit aussi nous accompagner quelquefois quand on était dans des difficultés au niveau matériel et au niveau financier par rapport à la situation du pays que nous traversons ici. Alors, je crois il a toutes les connaissances, les informations sur le Congo, sur le plan politique, social et les conflits que nous sommes en train de traverser. Je crois qu'il va s'y impliquer. Je suis confiant qu'il va s'y impliquer parce qu'il connaît le Congo, il aime le Congo.
Il a été jusqu'au Congo profond, comme je venais de le dire. Il connaît Kinshasa, ici aussi l'intérieur, les différents conflits qui ont accompagné lors de Saint-Odyssée au niveau du Congo. Merci, Monseigneur. Oui, ça fait vraiment, ça rassure. Hein, ça rassure qu'on ait un pape qui connaisse la situation du Congo et qui est allé au Congo aussi et qui a vu les choses, comment elles se sont passées et qui aujourd'hui peut avoir un impact aussi avec un accompagnement pour ce qui se passe actuellement. Le Père Stani, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot pour la fin Merci. Le pape, c'est une autorité morale. Hein? Le pape a la parole. Il peut lancer des appels, il peut appeler, mais le pape n'a pas le pouvoir de coercition. Le pape n'a pas d'armée. Le pape ne peut compter que sur la bonne volonté des personnes. Et puis, le Vatican, on sait que c'est un appareil diplomatique aussi puissant. Donc, on peut compter sur ces deux-là, les messages forts du pape ainsi que la diplomatie. Mais certains ont souligné un avantage par rapport au Congo, vu que le pape actuel parle la même langue que le président de la première puissance mondiale, les États-Unis, qui est impliqué dans beaucoup de multinationales, ce n'est pas un secret, et qui peut peser de son poids pour pouvoir faire changer la décision du pays voisin qui nous agresse, c'est officiel, ou d'autres pays voisins. Donc, ce serait celui-là peut-être un avantage. Vu qu'il connaît la situation, il peut mieux intercéder. Rien que cela, à mon avis. Merci. Professeur Alfred, qu'est-ce que vous en pensez, vous, le pape Léon, c'est vous qui avez commenté tout à l'heure, à savoir s'il aurait des épaules assez solides, parce qu'on le sent un peu, en tout cas, un homme très serein, pondéré, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez utilisé ce terme-là. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qu'il pourrait faire pour le Congo? Il pourrait faire beaucoup ou peu. Hein. Déjà, il y a une initiative qui est en cours là de l'Église catholique et puis de l'Église protestante pour amener les Congolais à se parler, à discuter ensemble pour régler le problème entre les Congolais. Il peut agir là-dessus, pourquoi pas. Parler au président de la République, pourquoi pas. Et puis peut-être, s'il ne va pas à la célébration du Concile de Nicée, pourquoi il ne ferait pas son premier voyage au Congo? Jean-Pierre, vous qui êtes à Rome là-bas, Monseigneur, Stani, vous qui êtes là-bas, mais oui, vous pouvez faire de l'entre-gens dans ce sens-là, hein, pour que, effectivement, il effectue. Disons que les derniers papes sont tous venus au Congo d'une manière ou d'une autre, en commençant par Jean-Paul II. Benoît XVI, encore cardinal Ratzinger, il était venu pour le rite congolais, le rite zaïrois à Kinshasa. François, donc, moi je pense effectivement qu'il n'y a aucune raison pour qu'il ne vienne pas au Congo, justement. Il faut que le Congo soit sur sa table pour que, justement, au moins qu'il porte une parole aussi forte que celle de François autour des enjeux de la RD Congo. Moi, je lui souhaite en tout cas bon vent. Moi, je retiens vraiment son premier message parce qu'il comporte beaucoup de choses, beaucoup d'indications dans ce premier message-là. Et peut-être que ça l'amènera à venir au Congo, mais vous qui êtes là-bas, faites de l'entre-gens, hein, Stani. C'est pas seulement aller à la radio, Jean-Pierre. Et Monseigneur, oui. Voilà ce que moi je peux souhaiter. Merci professeur. Yves, qu'est-ce que tu pourrais souhaiter pour le Congo? Je sais que toi tu es un grand militant de la cause Congo. Je suis un grand militant de la cause Congo, mais je suis réaliste. Et nous ne sommes plus à l'époque de Alejandro VI Borgia, où le pape était un roi, il avait un pouvoir de coercition,
il pouvait, comment est-ce qu'on dit ça, excommunier les rois, excommunier tout un royaume. Il faut que l'on revienne sur terre. Le pape, c'est une autorité morale, comme l'a si bien dit Stani, le père Stani. Je crois que la solution du Congo va passer par les Congolais. Que sa voix porte pour la résolution des conflits par les voies pacifiques, ça, je ne doute en aucun moment de son apport. Mais va-t-il être écouté? Ça, c'est une question que je me pose, d'autant plus que quand le pape François était à Kinshasa, il a interpellé les gens, mais on n'a pas vu nos dirigeants et nos politiciens changer de fusil d'épaule. Et ça, c'est quelque chose qui est lamentable. Il y a le prof qui a taclé en disant qu'il parle la même langue que le président américain. Je peux vous assurer que à comprendre les propos de Trump et de son administration, il y aura des bras de fer continus entre le Vatican et la Maison-Blanche tant que Trump sera au pouvoir. Donc, je suis très réaliste par rapport à ça. Je suis confiant qu'on ne va pas arriver à des excommunications, mais c'est fort possible. En réalité, moi, ce que je vois, c'est qu'on a quelqu'un d'humain comme pape, quelqu'un de proche avec l'homme, pas avec, disons, l'establishment, pas avec les tenants du pouvoir. C'est quelqu'un qui est foncièrement proche des pauvres, proche de ceux qui sont dans le besoin. Et moi, je ne peux que souhaiter que le pouvoir ou bien que la responsabilité qu'il vient d'endosser ne corrompt pas la personne qu'il a été jusque-là. On dit toujours le pouvoir, disons, il y a une phrase, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça, le pouvoir corrompt, mais le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc, il est le pape, il est le leader de la foi chrétienne, catholique en tout cas, et je lui souhaite en tout cas plein de succès. Mais concernant mon pays, je le dis et je le pense, la solution du Congo vient d'abord des Congolais. Ce n'est pas le pape qui va venir trouver une solution pour nous. Merci beaucoup, Yves. Merci. Alors, le pape Léon XIV, est-ce qu'il va être écouté? Père Jean-Pierre, votre dernier mot avant que nous clôturons l'émission. Alors, moi, je partirai d'abord de ses premiers mots. Hein. Quand il a parlé hier, il parle de ces mots de Jésus, hein, la paix après la résurrection, et il a parlé de paix désarmée, désarmante. Donc, or, la République démocratique du Congo cherche aussi la paix. Donc, même s'il prend ça dans la dimension spirituelle, mais on sait, il y a le père Stani qui parlait du Vatican qui n'a pas d'armée. Oui, le Vatican a l'armée, c'est la garde suisse, mais c'est pour protéger seulement le pape. Oui, mais ça peut aller encore. Défendre la République du Congo. Donc, mais la guerre, c'est gagne beaucoup. C'est une garde. Donc, c'est pour dire que le Vatican contribue beaucoup à la paix à travers le monde, mais par la diplomatie, parfois invisible, mais absolument. Et donc, ça, c'est évident. Alors, je voudrais ajouter peut-être quelque chose à part ces faits-là, hein, que le Vatican, quand le Vatican se tait, ça provoque des problèmes même au niveau des gens qui ne sont pas des chrétiens, ça vous devez le savoir. Aujourd'hui, il y a un pape qu'on hésite encore à béatifier, puisqu'on dit que pendant la guerre mondiale, il n'a pas fait de message. Donc, le fait seulement de se taire pour le Vatican, le monde entier condamne même. Ça signifie la parole du Vatican, d'un pape, a beaucoup de poids à travers le monde. C'est une autorité morale qui compte encore aujourd'hui, pas seulement pour les chrétiens.
Donc, c'est une dimension importante pour le Vatican, pas par les armes, comme penserait peut-être Yves, mais par la diplomatie, par la parole, par les condamnations. Et ça, François l'a fait clairement, hein, sans gants. Il parlait. Donc, c'est pour dire que même quand le pape comme ça commence avec le mot de la paix, c'est qu'il veut la paix à travers le monde. Ça ne se limiterait pas seulement par ses paroles, mais il va rencontrer le diplomate. Voyons un peu ce qu'il va dire aux diplomates déjà, hein, dès le départ, puisque ça sera déjà bientôt. Donc, je crois que le Vatican contribue beaucoup dans ce sens-là, pas en envoyant son armée, mais avec la diplomatie. N'oublions pas aussi autre chose, que la paix a toujours été, à travers le monde, a toujours été une préoccupation pour le Vatican. Et puis, une autre chose est qu'un pape qui arrive comme ça, c'est après des congrégations, je crois qu'on en a parlé hein, quand on a fait l'émission avec Espany et Patricia, quand on préparait justement le conclave. Pendant les congrégations générales, c'est à ce moment-là que les cardinaux essayent de voir le monde, pas seulement l'Église, mais le monde où vit l'Église, où les chrétiens vivent, comment est ce monde aujourd'hui. Puisqu'on ne peut pas évangéliser les peuples qui sont dans des guerres et qui souffrent, ainsi de suite. Donc, je crois que c'est pendant les congrégations générales que les cardinaux donnent aussi des missions à un pape qui doit être élu. Et je pense que la paix, pour le moment, dans le monde, on en a besoin. Hein. Pas seulement en République démocratique du Congo, hein, pour parler un peu, pour le prof. Donc, le pape, c'est un peu... bon, le professeur le fait moins, lui... il vit en Europe aussi depuis longtemps, il sait ça. Quand on est un peu en dehors du pays, on voit même la situation de son pays avec un peu de recul, puisque nous autres, moi je disais ça au champ, je crois que, je ne sais pas si je l'ai dit dans des émissions ou bien quand j'étais à Kinshasa, il dit quand on est dehors et qu'on travaille dans un environnement international, on voit un peu le monde et on voit les problèmes de son pays autrement. Moi je disais par exemple à Kinshasa, je crois, je disais, si je vois le monde avec les yeux de Dieu même, hein, comme Dieu voit un peu tous ses enfants, et que je devais choisir entre la situation de mon pays et la situation d'Haïti, le pays que j'aime beaucoup puisque j'ai des amis haïtiens, moi je préférerais encore la situation de mon pays que la situation d'Haïti. C'est pour dire que le pape ne va pas seulement chercher à s'occuper des Congolais, mais la situation d'Haïti, c'est pire que la situation de la République démocratique du Congo. N'oublions pas que la capitale d'Haïti est occupée à plus de 80% par des gangs, ce qui n'est pas encore le cas à Kinshasa, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est pour dire qu'il y a espoir que le pape puisse continuer comme son prédécesseur pour s'occuper de paix, pas seulement au Congo, mais à travers le monde. Voilà un peu, Patricia, ce que je peux dire à ce sujet. Merci beaucoup, Père Jean-Pierre. Merci pour votre dernier mot, en tout cas le mot de la fin. Merci de m'avoir accompagné durant cette émission. Merci à tous. Monseigneur Banga, merci beaucoup. Merci à vous. Mais Monseigneur a déjà dit son mot de la fin. Si, bon. Je vous remercie de m'avoir associé à l'émission. On est ici au Congo. Ce que je souhaite pour lui, ce sont nos prières. Moi, je dis, il nous a donné la mission, il a donné la mission à nous, les Augustins, et aussi à tous les chrétiens, les gens de bonne volonté à travers le monde, pour construire un monde de paix, un monde où tout le monde doit vivre en harmonie avec les voisins. C'est un peu ça, c'est une mission pour nous tous. Le premier mot qu'il a prononcé, c'était sur la paix. Alors, je souhaite cette paix-là pour son mandat, et nous aussi, tout le monde doit s'associer à contribuer à la recherche de la paix. Merci, Monseigneur. Merci beaucoup. Oui. Merci, à très bientôt. J'espère qu'on vous aura dans une prochaine édition où vous serez l'unique invité, peut-être pour nous parler un petit peu de votre mission à Bouta. Ce serait... D'accord. Merci. Oui, merci. Merci. Merci beaucoup. Patricia, je peux dire un mot, Patricia, un petit mot. Allez-y. Oui, c'est juste pour remercier Monseigneur. Aujourd'hui, comme je lui ai dit, quand je l'ai eu au téléphone, finalement, j'ai dit, je l'ai cherché hein, avec des lampes et des torches, hein, puisque il restait à peine. Je n'arrivais pas et je ne vous cache pas, je vais vous dire quand même, ce n'est pas un secret
du conclave que j'ai commissionné le secrétaire général. J'ai commissionné l'ancien président de la conférence épiscopale pour le chercher. Finalement, je l'ai eu. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir cherché. On puisse vous avoir aujourd'hui. Seigneur, à bientôt. Nous allons donc remercier tous nos invités, tous nos auditeurs, pardon, et les invités évidemment. Le Père Stani qui n'est, je pense, plus là. Je remercie le Père Stani. Non, le Père Stani est là. Je suis là, merci. Je ne le voyais pas sur l'écran. Merci beaucoup, Père Stani. J'espère que vous allez pouvoir revenir bientôt pour nous raconter un petit peu la suite des événements pour le pape Léon XIV. Pour les prochaines semaines, peut-être qu'on demandera. Juste une chose pour le Père Stani. Il a marché à 5 minutes. J'espère que ça ne va pas s'arrêter là, qu'il va commencer à faire ça de façon continue. Sinon, il aura des crampes. Je marche souvent. Je marche souvent. Merci. Merci beaucoup. Je remercie nos auditeurs qui nous ont regardés. Vous pouvez nous suivre bien évidemment sur Twitter X. Vous pouvez aussi nous suivre sur la chaîne Dialogue Avec sur YouTube. Nous allons mettre cette émission en rediffusion et puis on vous retrouve mardi pour une nouvelle édition du Dialogue Avec. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup, Patricia. Merci à tous.